Excellent choix de cassette, grand-maman. Là, on est au poste d'accueil et on va te jaser de toutes les croyances possibles. Et tu vas voir, tu vas pas en croire tes oreilles. Il va en avoir des miracles, des prodiges, des merveilles. Et puis des légendes. Comme disait grand-papa, il était une foi chrétienne. Parce que la croyance, ainsi que Marie, c'est littéralement une quête de sens pour le sanctuaire. C'est la suite de nombreux événements qui ont construit ce qu'est le sanctuaire aujourd'hui. Être un lieu d'accueil et d'accompagnement des chercheurs de sens. Et de ceux et celles assoiffés de Dieu. Comme tu le répétais souvent à tout le monde, Marie est partout, surtout chez nous. Même sur la façade de la basilique, juste en haut des trois portes, elle nous ouvre les bras, nous accueille. Et ce, dès l'époque de la Nouvelle-France. La dévotion à Marie est très présente. Et surtout active dans la colonie. J'ai appris qu'en 1633, Samuel de Champlain marquait les 3 temps de l'Angélus à grands coups de canon. Et c'est en lien avec Marie, car on fait une prière à l'ange du Seigneur, celui qui apporta l'annonce à Marie. Et comme tu le sais, grand-maman, c'est 3 fois par jour, à 7h05 le matin, à 12h05 et à 19h05 le soir. Et à chaque fois, on fait 3 Ave Maria. Qu'on sépare par des invocations spécifiques. Quand ça sonne, t'arrêtes de faire ce que tu faisais et tu fais ta prière. Si tu es étudiant, T'arrêtes d'étudier. si t'es marchand T'arrêtes de marcher. et si t'es habitant, T'arrêtes d'habiter. T'arrêtes, puis tu pries. si Marie prend actif dans les Angélus, c'est aussi visible par la toponymie. En effet, juste à y penser, les 3 premières paroisses et le nom de leurs églises sont un bon exemple. En effet, les 3 paroisses, Québec, Trois-Rivières et Montréal, sont dédiées à Marie. Québec, c'est via ces 2 églises, Notre-Dame de Québec et Notre-Dame des Victoires. Pour Trois-Rivières, c'est avec la paroisse de l'Immaculée Conception de Trois-Rivières. Puis Montréal, c'est Ville-Marie. Et jusqu'en 1685, la moitié des autres paroisses créées sont dédiées à Marie. J'ai même lu qu'un tableau du rosaire, le tableau qui montre Saint-Dominique recevant le rosaire de la main de la Vierge, Et Sainte-Catherine recevant également un rosaire de la main de l'enfant Jésus. en effet, ce tableau-là ornait l'église de Québec en 1640. Dès 1648, on fait une première requête pour établir une confrérie du rosaire à Québec, Trois-Rivières et Montréal. Confrérie qui prendra naissance à Québec en 1656, soit 8 ans plus tard que la requête. Mais en 1651, les Jésuites de Trois-Rivières signalaient d'ores et déjà que les habitants avaient un petit oratoire, et ce, dans chaque maison. Un petit oratoire dédié évidemment à Marie, pour qu'à chaque jour, on répète les différentes litanies. On a appris qu'une litanie, c'est une prière mariale pour décrire les mystères associés à la Vierge Marie. Donc, les gens faisaient des invocations, des demandes à la Sainte Vierge pour qu'elle intervienne en leur faveur. Il y a assurément bien des petites Maries qui ont prié Marie pour se trouver Marie. Oui, mais là, c'est bien beau, Marie, mais le cap de la Madeleine dans tout ça? On a appris que c'est dès le tout début de la paroisse que l'aventure mariale prend son envol. Le premier curé du Cap, le curé Vachon, reçoit la permission d'établir une confrérie du rosaire dans sa paroisse. On est le 11 mai 1694 et la paroisse se nomme à l'époque Sainte-Madeleine du Cap. C'est presque 40 ans plus tard par rapport à Québec qu'on obtient notre confrérie. 46 ans après la première requête. Et on se souvient, un rosaire, c'est réciter son chapelet 4 fois. Mais là, devenir membre de la confrérie, c'est pas juste une poignée de main secrète, avoir une carte fidélité et des rabais sur l'achat d'un chapelet. C'est s'engager à réciter le rosaire 1 fois par semaine. Et à assister à un office spécial de la confrérie. Et ce, aux 2 mois. Et je vais te dire, grand-maman, c'est pas mal moins demandant que de monter les marches de l'Oratoire Saint-Joseph à genoux, là. mais là, on va se rendre juste au devant du pont des Chapelets, mais on va pas le faire à genoux.